Bonjour à tout le monde et merci d'être ici aujourd'hui. C'est la dernière présentation qu'on a de notre faculty members et j'ai un grand honneur, vraiment un grand honneur et un plaisir d'avoir Rick Lowe avec nous. So I'm saying it's really a pleasure and an honor to have you here at Royal Académie. I will just say, vendredi, on a notre présentation ici à le parcours ici à Royal Académie. So j'espère que je vous vois vendredi ici. So pour commencer, qu'est-ce que je peux dire? Je suis super content parce que je n'étais pas sûre si Rick pouvait venir. Parce qu'il a quand même pas mal de projets. Et la première fois que j'ai rencontré Rick Lowe, c'était en 2001. J'étais invitée par PhotoFest à Houston et je crois qu'il était dans le groupe de gens qui pouvaient choisir quels artistes qu'ils voulaient avoir dans leur lieu. Et Rick Lowe, il a ouvert un espace dans le Third Ward à Houston qui s'appelle Row Houses, Project Row Houses. Et c'était la première fois que j'ai vu un travail qui touche autour de social sculpture. Et à cette époque-là, j'étais assez étonnée de voir qu'il y avait toutes ces maisons, de row houses qui étaient là. Et je crois qu'il va expliquer encore plus par rapport à ce qu'il fait, comment il a développé son projet, plus le projet qu'il fait à Athens, qui a été commencé dans le cadre de Documenta 14. Mais ce qui m'a étonné, c'était de pouvoir penser là, dans un rêve, dans un espace social. Comment il a trouvé une manière de travailler avec des gens qui sont dans la même communauté où il vit, mais en même temps d'ouvrir un espace qui touche au niveau des femmes les femmes seules qui ont leurs enfants à s'en occuper, comment les artistes rentrent dans ce cadre-là, et aussi dans les structures éducation. Mais quand j'ai rencontré Rick en 2001, à cette époque-là, il travaillait à Harvard pour pouvoir penser une architecture pour cet espace-là. Par exemple, le row houses n'était pas suffisant pour penser ou pour vivre dans une communauté qui a évolué après les années 30 jusqu'à maintenant. Mais je crois qu'il va quand même rentrer dans toutes les pratiques, comment il pratique, comment il voit les choses. Et pour moi, c'est une des premières personnes qui m'a influencé beaucoup dans mon travail. Si je n'ai pas vu son travail en 2001, je ne serais pas là aujourd'hui, je crois, de la même manière, peut-être dans une autre manière. Mais de voir comment il travaillait m'a beaucoup poussé, m'a beaucoup influencé dans la manière de penser. Et c'est pourquoi je l'invite aujourd'hui et j'invite dans cette académie pour pouvoir ouvrir et partager en même temps ce qu'il a fait et ce qu'il a pu imposer dans sa société qui est très difficile, dans une économie qui est aussi changeante et dans un lieu où la gentrification est toujours en attente pour prendre. I don't know how to find the word, but yeah. Mais à part que ça, je vais juste lire un petit peu et lui dire dans le bouquin qui est Rick Lowe. Rick Lowe, artiste basé à Houston, a exposé et travaillé avec les communautés aux États-Unis et dans le monde. Son travail a été présenté au Contemporary Arts Museum à Houston, au Museum of Contemporary Arts Los Angeles, au Neuberger Museum Purchase New York, au Phoenix Art Museum et à la Biennale de Gwangju, Corée du Sud, et au musée de Kamamoto, au Japon, la Biennale d'architecture de Venise et la Documenta 14 Castle, Athens. Et il est connu notamment pour Project Row Houses, un projet artistique lancé à Houston en 1993, impliquant les communautés locales. Parmi ces autres projets d'art communautaire, on peut mentionner le White House Project à Los Angeles, California, le Bureau Project à Charleston,
le Caroline du Sud avec Susan Lacey et Mary Jane Jacobs, le Delray Beach Cultural Loop en Floride, Small Businesses, Big Change, Anyang en Corée du Sud, Translation, Victory Meadow at Los Angeles, Dallas, et le Victoria Square Project à Athens, Grèce. Rick a reçu notamment le Rudy Brunner Award for Urban Excellence, le AIA Keystone Award, le Heinz Award in the Arts and Humanities, le Skohagen Governors Award. There's so many awards, Rick. Le Scandalaris Award for Art Architecture et le Booth de USA Artist. Il est le Loeb Fellow à Harvard, Mel King Fellow à MIT, Breeden Eminent Scholar at Urban University, Distinguished Visitor au Haas Center de Stanford. Le président Barack Obama a nommé Rick au National Council on Arts en 2013 et en 2014. Il a reçu le prix MacArthur en 2016. Il est devenu professeur d'art à l'Université de Houston avec tous ses écologues. Wow. Okay, I don't think I want to use this. Oh, okay. No Yeah, problem. okay. Okay, so this is going to be really interesting because the presentation that I have now, I gave it about a month ago, and it was an hour long. Ça va être très intéressant parce que la présentation qu'il va vous faire maintenant, il l'a déjà fait un mois plus tôt et ça dure 1 heure. So, but doing it now with a translator, it means it was going to be 2 hours long. Mais le faire maintenant, c'est-à-dire ça va faire 2 heures vu que ça va être réduit. So, I'm going to try to avoid that by skipping some things and maybe just kind of showing pictures a little bit. Okay, donc il va essayer d'éviter la longueur en mettant certaines choses de côté, en montrant beaucoup d'images. Okay. Okay. So I think I will I'll start briefly just to show a little something of like when I began as an artist. Donc il va commencer en montrant quelque chose qui est lié à son début en tant qu'artiste. Okay, so I started making work that was about direct political action, and I was very specific to try to make work that was not to fit within museums and galleries. Donc il a commencé en faisant un travail qui était lié à de l'action politique directe et en faisant un travail qui était vraiment spécifiquement dédié à ne pas rentrer dans des espaces muséographiques, enfin des espaces de musée. And there's lots of stories behind this, but I'm not going to tell the stories because it's too much. Donc il y a beaucoup de stories, beaucoup d'histoires qui sont liées à ça, mais il ne va pas rentrer dedans parce que ça va être beaucoup trop long. Okay, but so I'm skipping over this part and I'm just going to a description of the existing work, the work that I'm going to talk about this evening, which I consider social sculpture, which is a term defined by the artist Joseph Beuys. And you can see it here, you might want to read it from here, the definition of... Ok, donc il va commencer en fait à rentrer dans la description de ce qu'il va présenter aujourd'hui à travers une définition du terme social, culture sociale, définie par Joseph Beuys. Et donc c'est la description, ce que ça... Social sculpture est défini comme comment est-ce qu'on en forme le monde dans lequel on vit,
donc la sculpture comme un processus évolutif et le fait que tout le monde peut être artiste dans ce cadre-là. Et donc ce qu'il dit, c'est que tout être humain est un artiste, un être de liberté, qui est appelé à participer dans la transformation et la reformation des conditions de la pensée et des structures qui forment et nous informent sur nos vies. And so I try to apply this to not thinking about sculpting the world, but thinking about how to sculpt a particular neighborhood. And this is in Houston, Texas. Donc il va appliquer cette définition-là, non pas sur comment est-ce qu'on sculpte le monde, mais sur un quartier en particulier qui est à Houston. Okay, and I'm losing myself in this because I can't get a flow. I'm sorry. Okay, so these are some houses that were in a neighborhood that was basically, old and falling down, and I decided to try to take this group of houses and transform it as a social sculpture. Donc dans ce quartier-là était fait de vieilles maisons qui étaient en train de tomber en ruine. Il a décidé de les utiliser et de les retransformer dans cette idée-là, selon cette idée-là de social sculpture. So, and the basis for this was based on the work of this artist, John Biggers. Donc la base de ce travail-là était inspirée du travail de cet artiste qui est nommé John Biggers. Yes. And so his work drew actually a lot of his influence on his work was from West Africa. Donc son travail était beaucoup inspiré par l'Afrique de l'Ouest. Mainly in Ghana, where he began to understand that the architecture in the southern part of the U.S. was very strongly influenced, well, actually derived from the architecture of West Africa. Okay. Donc c'était lié au fait que son travail était lié au fait qu'il avait compris et qu'il s'était rendu compte qu'une bonne partie de l'architecture du sud des États-Unis était dérivée de l'architecture d'Afrique de l'Ouest. And so, using that as a foundation, I decided to figure out how to take these houses and transform them into a living John Biggers painting. Donc, il a essayé en fait de construire ces maisons-là pour en faire une représentation vivante d'une peinture de John Biggers. But the project, because of the scale of it, there were 22 of these little houses. It took a large organizing efforts with artists, architects, historians, lawyers, builders, social workers, and everyone to come together to build it. Mais à cause de l'envergure du projet, parce que c'était 22 maisons à retransformer, ça a pris en fait ça demandait la contribution de beaucoup de monde et de s'organiser avec des artistes, des architectes, des travailleurs sociaux, etc. So there were many strategies used to do this. So one part was to take one house each and challenge different groups within the community to renovate one house each. Donc, l'une des méthodes utilisées était de prendre chaque maison et de l'attribuer à un groupe de la communauté et qui a une sorte de challenge entre plusieurs groupes pour que chacun puisse faire une maison. Okay, and then other strategies like at the bottom, we because
people didn't want to come to this neighborhood because it was considered a bad neighborhood. So we did artwork on the outside of the houses to host an exhibition so that people wouldn't have to get out of their cars. Donc une des stratégies utilisées parce que lié au fait que beaucoup de personnes ne voulaient pas venir dans ce quartier-là parce qu'il était considéré comme un quartier dangereux, c'était de produire des œuvres à devanture des maisons et pour que les personnes qui puissent venir voir l'exposition puissent sortir de leur voiture. But once we renovated the houses, then many artists came to do art projects inside the houses, but some were even outside. Like this one was a fashion show where the artist built a runway along the houses, and the models would change inside the houses, come out and do the runway. Donc une fois que ça a été rénové, d'autres artistes ont commencé à venir et à produire des choses pas seulement à l'extérieur mais à l'intérieur des maisons. Et il donne l'exemple de cette photo en particulier où ils ont organisé un fashion show et où en fait les modèles, les mannequins défilaient devant la maison et se changeaient à l'intérieur de cette maison-là au coin. And also did a very crazy project in one of the houses. Et Otto a fait un projet extrêmement fou dans une des maisons. Can you tell them what you did? J'ai fait un travail où j'ai montré des travaux photographiques et autour de cette photographie, il y avait une sorte de sculpture que j'avais faite qui était placée là, sur les pieds et sur les seins. Et il y avait une fil, et le fil, ça continue avec le texte qui allait autour de la salle. Mais les gens marchaient, ils regardaient les poèmes et tout ça, ils lisaient le poème, et à un moment, ils tombent et ils regardent, et il y a un trou en bas, et je suis en bas de la maison, et comme ça, des gens, quand ils passent ça, ils sautent, et parce qu'ils n'imaginaient pas qu'il y a quelqu'un en bas, et là, j'étais en train de performer en dessous de cette plexiglas qui a été placée en dessous de la maison, mais il faisait tellement froid, et il y avait une sorte de ventilateur, et j'étais là avec des sculptures sur les seins, sur le corps, en train de faire plein de choses avec une robe assez large et une perruque. Alors on ne voyait pas mon visage, j'avais des gants, et en fait j'avais envie de changer mon nom, et je voulais changer mon nom à Jennifer McBride, parce que j'en avais marre des gens qui me parlaient de l'Afrique quand je parlais de mon nom, et je voulais parler d'autre chose. Et finalement, après ce projet, j'ai décidé de ne pas changer mon nom à Jennifer McBride. Yeah, it was a great project, and this is just 4 examples of other projects that artists have done. Donc c'était un super projet, et ça, ce sont juste 4 autres exemples de projets qui ont eu lieu là-bas. Just other examples. D'autres exemples. A big part of the project is also rooted in education, youth education. Donc le projet est aussi lié beaucoup et centré sur l'éducation de la jeunesse. So this is a youth project where there another group of houses, 7 houses. We had a group of young people that we trained to go and transform it as well. Donc ça c'est un projet aussi de jeunes où un groupe de jeunes ont été invités et formés pour transformer cette maison, un autre groupe de cette maison. Another part is a housing program for single mothers. Donc une autre partie du projet était un programme de transformation de maison avec des femmes mères. Célibataires, sorry. So this is just an image of, this is the interior of one of the houses. These are mothers, but the point of the project was to create a transformative environment for these women to actually see themselves as an art project, and they can transform themselves in 1 to 2 years. Donc c'était d'une certaine... Là c'est l'intérieur d'une des maisons. Et l'idée, c'était d'arriver à avoir une sorte de projet transformatif où elle-même pourrait se considérer comme des œuvres d'art.
des œuvres d'art. Like, our projects, il y a des œuvres d'art pendant 1 ou 2 ans, 1 ou 2 ans. So this is after a long period of time of working on the project, developing it as both a private neighborhood but a public place. So private but public, the old part. Okay, donc ces photos-là montrent en fait le projet à une étape en fait où on a fait en sorte de transformer ce quartier en non seulement un espace privé mais aussi un espace public. Et ça montre les deux parties. And that led to actually, after we finished the 22 houses, we started to build new houses. Et donc après avoir fini les 22 maisons, on a commencé à construire de nouvelles maisons. Which still has the same issue of both private and public. Avec toujours le même problème du public et du privé. Okay, so then this is the challenge of the project is gentrification, which we always understand that it's possible. So this is just a photograph from another neighborhood where all the little houses are taken away, bigger houses are placed, and this is some bigger houses, and the prices are much higher than people can afford. Et l'un des problèmes, en fait, le challenge avec ce projet-là, c'était la gentrification, qui est toujours considérée comme quelque chose qui peut arriver. Et là, en fait, ces photos montrent déjà un autre quartier où tu as des petites maisons et des maisons plus grandes, et un autre quartier aussi où on a des maisons, mais avec des prix qui sont encore plus élevés. So our response was to figure out how to design and build new houses to get ahead of the gentrification, so that we're actually setting the tone for how things develop. Donc notre réponse, c'était de construire des nouvelles maisons pour devancer la gentrification et d'une certaine façon poser les modèles selon lesquels la gentrification pourrait être faite. So these are just examples of houses we've designed and built. Donc ça, ce sont des exemples de maisons qu'on a construites. I'll go back to Project Row Houses a little later, but now I'm going to talk about this project briefly. Donc il va revenir à Project Row Houses plus tard, mais il va parler surtout de ce projet-là de manière plus. So this project is in a community that was designed for middle class young people. Donc ce projet-là est dans une communauté, un quartier qui était créé pour des jeunes gens de classe moyenne. And so all the blue in that map is all apartments. There are many, many, many apartments. Donc toutes les parties bleues, ce sont que des appartements. Il y en avait beaucoup, c'est 30 000 appartements sur juste cette partie-là, tout juste des appartements. But they were built in the 1970s. Ils ont été construits dans les années 70. But after maybe, I think in the 1990s, the apartments went out of favor because lower income people started to move in. Mais après les années 90, les appartements ont commencé à être moins appréciés parce que des gens de classe, de moins riches ont commencé à s'installer. So instead of being perceived as a great place to live, it was just perceived as a place of violence. And these are the ways that which all the time in this neighborhood you saw police and the police towers that are looking out all the time. Donc au lieu d'être considéré comme un endroit superbe pour vivre, il a été considéré plus comme un endroit avec beaucoup de violence. Et ces photos montrent en fait la présence constante de la police et comment même des tours de police pouvaient être installées comme ça dans le quartier. But what was interesting about the neighborhood that it had switched from being almost 100% white to people from all over the world, because
there were so many apartments and the rent was low that they started to put refugees and immigrants in this site. Mais ce qui est intéressant, c'est que le quartier est parti d'être un quartier majoritairement blanc à un quartier où il y avait des gens qui venaient du monde entier, parce que les appartements étaient si peu chers qu'ils ont commencé à loger des migrants dedans, dans les appartements. So I wanted to go, I wanted to figure out how to do a project that would change the idea of the neighborhood from one that is violent, because when they say that it's violent, they project the violence upon the immigrant people. Donc il voulait vraiment pouvoir trouver un moyen de changer cette image de quartier violent qu'il y avait sur ce quartier-là, parce que quand ils pensent à l'idée de violence, la violence était surtout projetée sur les personnes qui viennent d'autres endroits, sur les personnes migrantes. So I had to find a way to create something where this community of people can show themselves at their best. Donc il voulait trouver un moyen de faire en sorte que ces personnes-là puissent être présentées dans leur meilleur côté à travers un projet. So we decided the best way to bring lots of people together is through markets. Donc il a pensé que la meilleure façon de faire en sorte que les gens puissent se retrouver ensemble, c'était à travers des marchés. So these are just photos of research. Donc ce sont juste des photos de recherche. Because people didn't understand what we meant about markets, and that we wanted them to make things for the market. Parce que les gens ne comprenaient pas ce qu'ils entendaient par marché et qu'ils ne comprenaient pas qu'ils fabriquent des choses pour les vendre dans les marchés. We set up workshop spaces in some of the apartments so that we could get people to start making things. Donc ils ont installé des espaces d'ateliers en fait pour que les personnes puissent se retrouver et fabriquer des choses. And once they understood, then they started to take it over. Et une fois qu'ils ont compris, ils ont commencé à le faire par eux-mêmes. So, but the problem with the market was that everybody, because the neighborhood was painted as a violent place, no one thought that people would go to a public market. Ok, le point avec le marché, c'est que vu que le quartier était perçu comme un quartier violent, personne ne pensait que les gens iraient au marché. But we did it around food and everybody came. Mais ils l'ont fait en se concentrant sur la nourriture et les gens sont venus. And then we also did them with entertainment, talent shows. Et ils l'ont fait aussi, mais avec des talent shows. And many people came to participate in these markets. Et beaucoup de personnes sont venues pour participer à ces marchés. But there was there were many artists. Il y avait beaucoup d'artistes qui vivaient dans la communauté et qui étaient de très bons sculpteurs et peintres. And I wanted to create a place for exhibition for those artists, so that not just at a market, but really something that highlighted their work in a proper way. Donc il voulait vraiment créer des expositions pour ces artistes-là, pas seulement dans un marché, mais sous un format qui présenterait leur travail de manière habituelle, carrée. So, a friend of mine was telling me about a gallery in London called White Cube Gallery. Donc un ami de Albi lui a parlé d'un espace à Londres qui s'appelle White Cube Gallery. And he was having an exhibition there, and one of his pieces was going to be priced over $1 million. Et il avait une exposition là-bas et une de ses œuvres allait coûter plus d'1 million de dollars. And so I thought, this is very interesting that the art world, if you put something in a white cube, it can bring so much money.
So I said that we needed white cubes in this neighborhood. Il s'est dit que c'était extrêmement intéressant que dans le monde de l'art, si on pose des choses dans un cube blanc, ça va plus dans quand il voulait ramener ce cube blanc là dans la communauté. So I found some architects and I challenged them to design a white cube that's maybe, 3 meters by 3 meters, something. Donc il a trouvé des architectes et il s'est challengé pour qu'ils fabriquent un cube blanc de 3 mètres sur 3. And they came back with this. Donc c'est ça qu'ils ont fait. And so these became little exhibition halls that were placed throughout the neighborhood. Et donc ceux-ci sont devenus des petits halls d'exposition qui étaient placés à différents endroits du quartier. And they host all kinds of exhibitions. Et c'était des endroits où il y avait toutes sortes d'expositions. They also served good as bus stops. Et ils ont servi aussi très bien pour comme arrêt de bus. And also places where people would activate the space around them. Et aussi des espaces où les gens activaient l'espace autour des cubes. So this project went from, it started in 2012 and it stopped in the March of 2018. Ok, donc ce projet a commencé en 2012 et a fini juste là en mars 2018. Okay, this is Victoria Square project in Athens. Ça c'est le projet Victoria Square in Athens. Greece, yeah. Pardon, Yeah. Greece. And it started based on my interest in the refugee situation there. Donc ça a commencé à travers son intérêt pour la question des réfugiés. Victoria Square became the place where many refugees found their way. Donc Victoria Square c'était cet endroit-là où beaucoup de réfugiés se retrouvaient. Creating strong tensions between the refugees, the immigrants, and the Greek natives. Créant beaucoup de tensions entre les réfugiés, les migrantes et les natifs de Grèce. So this project was somewhat created in the same way as the last project to help find a way for connecting connecting these three groups, the refugees, immigrants, and the Greek natives. Donc ce projet-là a été débuté comme un peu dans l'idée du projet précédent pour trouver un moyen de connecter ces trois groupes, les réfugiés, migrants et natifs. This is actually from the Victoria Square, where these signs, the signs like this, these signs, they actually said that the businesses are for sale. Donc ce sont des photos du Victoria Square et ce sont des signes, tous ces signes-là sont des signes pour dire que ce sont des endroits à vendre. And the reason was that the square was so full of refugees that the businesses wanted to quit, or they threatened to quit. Donc c'est la raison pour laquelle il y avait tout ça avant, c'était qu'il y avait tellement de réfugiés dans la place que les gens qui avaient des business là-bas voulaient ou menaçaient de quitter. Which meant they were very angry at the refugees, but that also led to them not distinguishing between refugees and immigrants. Donc ils étaient non seulement en colère contre les réfugiés, mais ça les a aussi menés à ne plus faire la distinction entre les réfugiés et les migrants. So I found a space, this space in the center.
Donc il a trouvé un endroit, c'est cet endroit-là sur la photo du milieu, to house this project where we would, create an opportunity for people to make things together, to sing together, to read together, to do all kinds of things that allow people from different cultures to interact with each other. Donc c'était pour habiter ce projet où les personnes pourraient se retrouver pour créer ensemble, lire ensemble, chanter ensemble, faire extrêmement beaucoup de choses ensemble. And these are just images of different workshops or activities that happen inside the space, outside the space. Donc ce sont des photos de différentes activités, d'ateliers qui se sont passés à l'intérieur de l'espace, à l'extérieur. One of the big contributions of the project was a newspaper that was called One to One. Donc une des importantes contributions de ce projet-là, c'était un papier, un journal qui était appelé One to One. And the purpose of this paper was to get the businesses to start talking to each other so that they could see themselves as a community. Et l'un des buts en fait de ce journal-là était de faire en sorte que les différents business puissent commencer à se parler pour qu'ils puissent se sentir comme membres de cette communauté-là, comme de la communauté. And within this, the business community, we've tried to help them understand that they are also connected to the communities of both the immigrants and the refugees. Et à l'intérieur de cette communauté de gens dans le business, c'était de faire en sorte de leur faire comprendre qu'ils étaient aussi liés aux communautés de réfugiés et de migrants. So it's just, each newspaper is just one-to-one business. Ok, donc l'idée du journal, c'est de parler d'un business à un autre. And this is a list of all the businesses that participated. Ceci est une liste de tous les business qui ont participé. But in the beginning, it was very interesting that the Greek business owners did not want to be in the same paper as immigrant owners. Donc ce qui est intéressant, c'était que les propriétaires de business grecs, au début, ne voulaient pas être inclus dans le même journal que des propriétaires migrants. Because they didn't want to be seen as if they were sympathizing with the immigrants. Parce qu'ils ne voulaient pas être perçus comme être en train d'être liés ou en amitié avec des migrants. But after the fifth paper, it mixed. Mais après le 5e journal, ils se sont mélangés. These are different things that happen in the streets. Ce sont différentes choses qui se sont passées dans la rue. From traditional, Greek greetings, Georgian, no, this is Ukrainian Visavanka Day fashion show. Donc il y avait des lectures traditionnelles grecques, des danses ukrainiennes, un fashion show. This is a Georgian. Et ça c'est la chanson georgienne? Lecture. And this is Africa Day. Et ça c'était la journée africaine. This is gallery space in the down part. Ça c'est un espace d'art. In the down part? It has two levels, and this is on the bottom level. Oh, ok, à l'espace, enfin au niveau inférieur. And there also, we invite artists to come and work with the project from different places. Donc on invite des artistes à venir et à travailler avec le projet, dans le projet. Often many architects as well. Beaucoup d'architectes aussi. Because one of the overall goals of this project is to get the community to think about the broader neighborhood and what's going to happen and how to help shape it in the future. Donc parce que l'un des buts c'est de faire penser la communauté au quartier dans son ensemble et à ce qui se passe et ce qui va se passer dans le futur.
And so the project has attracted many people because it's kind of modeling the idea of how the Greeks can embrace the newcomers and the people that are different from them. Donc le projet a attiré beaucoup de monde parce que il montrait en fait cette idée de comment est-ce que les Grecs peuvent accueillir des gens qui sont différents d'eux, qui viennent d'autre part. And it's kind of tricky that when politicians are interested in your work, but you have to embrace them because they can either help it or hurt it. Et il y a un problème quand les politiciens s'intéressent à ce travail-là parce qu'ils embrassent cela, mais ils peuvent en faire quelque chose de positif ou de négatif. So oftentimes the mayor finds himself at the project, which he's here and here. Donc parfois le maire vient dans le projet et il est là et là. And the president of the opposition party is who's likely to become the next Greek prime minister here. Et donc le président du parti d'opposition qui va sûrement devenir le premier ministre. But I actually think he only came because he wanted to be next to Click. Oh, yeah. Mais il pense qu'il est venu seulement parce qu'il voulait être à côté de Click. Click is the queen of the project. Click est la reine du projet. Okay, so now I want to go back a little to Project Row Houses because there's always challenges with growth and when you make something successful. Donc il veut revenir un peu de Row Houses parce qu'il y a toujours un challenge quand quelque chose grandit et quand on en fait quelque chose de qui succède, non que ça a du succès. So the houses. Oh no. The houses here. Yeah, and here are the original houses, and then these were the next set that we produced, and then there's more over here, and it's grown, throughout this whole area now. Donc en première ligne, on a les premières maisons, ensuite on a une succession d'autres groupes qui ont été créés et qui se sont répandus sur tout un espace. So we had to introduce the project in a bigger scale. Donc le projet a dû être introduit dans un format plus large. So to remap the project, we had to go from, this is the big area. Donc pour le resituer, donc, en jaune c'est le plus grand espace. And this is a smaller area. Et en orange c'est l'espace le plus petit. And then we decided to take this area. Et donc ils ont décidé de prendre cet espace orange coupé en deux. And the things that you see there are right in here area, so it's throughout here. Et donc ce qu'on voit de l'autre côté, c'est dans le petit espace devant le plus petit espace. But so Project Row Houses had to take on the responsibility of trying to figure out how to develop this entire area. Donc Project Row Houses ont pris en fait le rôle de trouver un moyen de développer cet espace-là. Because this is the kind of houses that were coming from here. From this area had this kind of housing. Parce que ces maisons-là, ce sont celles qui venaient en fait de l'autre espace. Yeah. And so we had to figure out a strategy of how to push back. Because this is a map of the land value, and you can see that it goes from very inexpensive to really high within a short period of time.
Il fallait trouver un moyen de les empêcher de rentrer dans cet espace-là, parce que cette figure-là montre en fait la montée des prix de très très bas à très très cher en un espace de temps très petit. And this is maybe 2016, but now in 2018 it's like even more. Donc les $55 là c'est en 2016, mais aujourd'hui c'est encore beaucoup plus cher. So the project went into a planning and strategy mode and produced this plan. Donc le projet est rentré dans un mode de planning, de planification, et à travers l'écriture de ce plan. Because people in the neighborhood who are sitting here all the time, they're beginning to see their neighborhood disappearing, like here. Parce que les gens qui étaient dans le quartier et qui étaient toujours assis là ont commencé à voir en fait leur quartier se transformer. Hey, that's not right. Okay, but okay, so okay, the project is here. Where is it? I don't know. Can't tell. It's here. Okay, in this area. This, but the rest of much of it is property owned by other non-profits. Ok, donc le projet est quelque part en haut, mais en fait dans tout cet espace-là, avant la partie rouge, ce sont des espaces qui appartiennent à d'autres organisations non profit. We use this research and information to give hope and power to the people of the neighborhood. Et on utilise cette information-là pour donner du pouvoir et de l'espoir à la communauté. Because people were depressed and they thought there's nothing we can do, that the neighborhood is going to disappear. Parce que les gens en fait avaient peu d'espoir et pensaient qu'il n'y avait rien qu'ils pouvaient faire et que le quartier disparaîtrait. But this map proved that if we pull together, we have a lot of property. Mais cette carte-là montre que si on se met ensemble, on a une grande propriété. So we formed this group, this organization of many leaders and community residents. Et donc on a formé en fait un groupe, une organisation qui rassemblait beaucoup de leaders et de gens de la communauté. To produce this plan, yeah. Pour produire ce plan. Okay, this is maybe a little repeat for the participants in the program here. C'est un peu répétitif peut-être pour les participants au programme. Yeah. Okay. Yeah. It's hard to do this because these are really stories, and it's hard for me to tell the story in this way. But I can give you kind of the elements of it. The idea is that the little houses for Project Row houses were considered with no value in the beginning, but because we, recontextualized it in a different way, it has extreme value that's impacted the entire neighborhood. Donc c'est compliqué de parler de ça comme ça parce que ce sont des histoires vraies, mais ce qu'il y a à dire c'est que grâce à Project Row Houses, des maisons en fait qui avaient peu de valeur ont gagné en valeur. So these next projects I'm going to show are small scale. They're about individuals, taking individuals that people don't think they have value and recontextualizing them to show the value they have. Donc ce projet que je vais montrer, c'est un projet de prendre des gens et de les recontextualiser pour leur donner de la valeur. And so this one is a guy in the neighborhood who just plays his music. Donc ça, c'est une personne dans le quartier qui joue sa musique. Most people thought he's a little crazy. La plupart des gens pensaient qu'il était un peu fou. But
But then he was doing this thing that I consider very poetic when he would play at the small houses that were burning all over the neighborhood. Mais il faisait cette chose que je considérais super poétique, et c'était qu'il jouait de la musique devant les maisons de peu de valeur qui étaient en train d'être brûlées. So I made this as a big billboard or poster that was placed in the neighborhood. Donc j'en ai fait un grand poster qui était placé dans le quartier. And it was just a way to give people a different context to see this person in, which it actually it worked because people started to recognize him, that someone else thought he had value, so then they could recognize some of his value. Donc c'était le mettre dans ce contexte-là où il était reconnu comme quelqu'un qui avait de la valeur pour quelqu'un, et du coup ça lui donnait encore de la valeur, il était reconnu pour ça. This is another one. This guy's name is Eugene Howard, but he calls himself brother-in-law. Donc ça c'est quelqu'un d'autre, il s'appelle Eugene Howard, et il s'appelle lui-même brother-in-law, beau-frère. Okay. But I can't tell you the entire story because it's too complex. Mais je ne peux pas raconter toute l'histoire parce que c'est trop compliqué. So I did this thing where I wanted to show him in the way that he would have imagined himself. J'ai fait cette chose, j'ai essayé de le présenter dans la façon dont il se serait imaginé. Yeah. So he always wanted to have a restaurant, a cafe. So I made him like a person who owns a restaurant. Donc il voulait en fait être propriétaire d'un restaurant, d'un café. Donc je l'ai présenté comme un propriétaire de restaurant. And I presented it as a poster throughout the neighborhood. Et encore une fois, je l'ai présenté comme un poster à travers le quartier. And people in the neighborhood thought it was really funny because they would see him and they'd laugh and they'd point, and he liked it because people would recognize him. Et donc les gens le voyaient, le reconnaissaient, et il aimait ça en fait. Et les gens trouvaient ça drôle et il aimait qu'on le reconnaisse. So then we would actually at Project Row Houses, we would sometimes pay him to make food if we had a little event or something. Et donc à Project Row Houses, parfois on le payait pour qu'il fasse de la nourriture pour des événements. And then he got very popular. Et il est devenu très populaire. We may start making aprons for him. There were T-shirts and hats, coffee mugs, and everything. He had his own brand. Il a eu sa propre marque, on lui faisait des tabliers, des t-shirts et plein d'autres choses. And people from even outside of the neighborhood would want him to come to be, just to be a part of their festival or something, so that he would be there. Et donc des gens même en dehors du quartier vous l'invitaient pour qu'il fasse partie de leur fête, de leur festival. So this is someone who, when I first met him, he had just come out of prison. Et donc c'est quelqu'un qui, quand je venais de le rencontrer, sortait de prison où il avait été pendant des années. And most would have considered that he's probably just going to go back to prison. Et beaucoup auraient juste pensé qu'il allait simplement retourner en prison. But this project revealed the value in him, that he became a real asset for the project and the neighborhood. Mais ce projet-là a donné une valeur à ce qu'il était, qui a fait qu'il est devenu un vrai avantage, une vraie figure pour le quartier en général, et la communauté. Okay. This one is a similar situation, but I'm not going to try to explain it. Il ne va pas expliquer ça, c'est une autre situation. But I will talk about this one because this one is one that was a very powerful transformation, and I was excited to be a part of it. Mais il va donc parler de ce projet-là parce que ça montre une réelle transformation. Il était extrêmement fier de faire partie de ça. So I met this woman. Her name is Asada Richards. Donc il a rencontré cette personne, cette femme. Son nom est Asada Richards. I met her some years before Project Row Houses started.
Donc il l'a rencontré quelques années avant le début de Project Houses. She was a very difficult and challenging person for me. C'était une personne extrêmement difficile et challengeant, enfin, c'était un challenge de la fréquenter pour lui. Because she was an activist and she was critical of everything. Donc c'était une activiste militante et elle était critique de tout. And she only believed in black nationalism. Et elle ne croyait qu'au nationalisme noir. And so, with my work deals with oftentimes with black people at the center, but it doesn't exclude others. Mais son travail à lui tourne autour des Noirs au centre, mais il n'exclut pas d'autres personnes de communauté. So, but when we started the project, we had the housing program for single mothers, and she applied. Donc quand ils ont commencé un programme pour femmes mères célibataires et elle s'y est inscrite. And I said no. Et il a refusé son inscription. But the committee that was working on this, they said yes. Mais le comité qui travaillait sur ça a accepté. Because they saw something that I couldn't see. Parce qu'ils ont vu quelque chose qu'ils ne voyaient pas. It just shows sometimes the artists don't always see everything. Et ça prouve que parfois les artistes ne voient pas tout. But so she came into the program because she had a child and she was unemployed and she had been kicked out of school because her grades were too low. Donc elle est rentrée dans ce programme parce qu'elle avait un enfant, elle n'avait pas de travail, elle avait été virée de l'école, enfin de l'université j'imagine, parce que ses notes étaient trop basses. But the requirement of the program is that each mother is in school. Mais en fait dans le programme il est obligatoire que chaque maman soit inscrite à l'école. So we got her back in school and she did so great. She graduated. Et on l'a remise en apprentissage. Et elle a fait tellement bien qu'elle a eu d'excellentes notes et elle a eu son diplôme. And she got a full scholarship to a PhD program at a very prestigious university. Et donc elle a eu une bourse entière qui couvrait tout pour un programme de PhD, doctorat dans une excellente école. And after she taught at the University of Pittsburgh, et après ça, elle a enseigné à l'université de Pittsburgh. But she wanted to come back to Houston. Mais elle voulait revenir à Houston. When she came back, I was talking to the mayor of Houston about her life story and everything. Et quand elle est revenue, il était en train de parler avec le maire de Houston de son histoire. And the mayor met her and then appointed her as a commissioner of the housing authority. Et donc le maire l'a rencontrée et lui a donné ce rôle de représentante responsable du service pour le logement. And this is really, really important position. Et donc c'est une position extrêmement importante et comme on le voit, la majorité des personnes qui font partie de ce comité sont souvent des hommes, 99% et souvent blancs. But she was so good that she took over the entire housing board, and then for the next mayor, she became his housing expert. Et donc elle a travaillé tellement bien qu'elle s'est appropriée, qu'elle est devenue centrale dans ce comité-là, et que quand le maire suivant est arrivé, elle est devenue une experte pour lui. She was the first person to help me understand how we should think of the people in the community, or we should try to convince the people in the community that their life is an artwork. C'est la première personne qui m'a poussé à être convaincue qu'il fallait pousser les gens dans la communauté et les convaincre que leur vie est une œuvre d'art. And that they can sculpt it every day. Et qu'ils peuvent la mettre en forme chaque jour.
making what Joseph Beuys called social sculpture. Et en faisant ce que Joseph Beuys appelle social sculpture. I'm not going to talk about this one because. On va pas parler de ça. And one of the things that happen over time is that because Project Row Houses has to have, secure places for people to live, but we also have to secure places for people to grow economies. Donc ce qui s'est passé avec le projet, c'est qu'au fil du temps, il fallait construire non seulement des endroits sécuritaires pour que les gens puissent vivre, mais aussi des endroits sécuritaires où les gens pourraient construire une économie. Okay, so I'm almost at 1 hour. Donc je suis presque à 1 heure. And I was speeding. Et je me pressais. So I can stop now and we can have questions, or I can give just a little insight into a new project that I'm just beginning. So Yes. Okay. Okay. All right. So. Donc ceci est une petite présentation d'un projet dans I'm taking over Wall Street. No. Okay, but everybody knows Wall Street in here? Est-ce que tout le monde connaît Wall Street here? Okay. Wall Street represents American power. Donc Wall Street représente le pouvoir américain. It's about money. Il ne s'agit que de l'argent. Yeah, big money though. De beaucoup d'argent, gros argent. And in Wall Street, because it represents the American economy, and American economy wants to look strong. Et parce que la Wall Street représente l'économie américaine et l'économie américaine veut avoir l'air puissante. So the bull market, right? The strong bull market. Donc, So that's, ok, bull. Ouais, donc l'économie du taureau et du taureau fort. okay. So this is the idea of Wall Street. It's about money. It's about power. Donc c'est ça l'idée de Wall Street, c'est l'argent et le pouvoir. But what many people don't know is that there's Wall Street in New York City. Et ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est qu'il y a Wall Street à New York City. But historically, there was something that's called Black Wall Street. Mais historiquement, il y avait quelque chose qui était appelé Black Wall Street. Wall Street noir. Much more humble than the bull market of Wall Street, New York. Okay, beaucoup plus humble que l'économie de taureau de Wall Street à New York. The reason that there was Black Wall Street was that after the emancipation of slavery, Donc la raison pour laquelle il y a Black Wall Street, c'est qu'après l'émancipation de l'esclavage, whenever black neighborhoods gain wealth, à chaque fois que des quartiers noirs gagnaient en richesse, people would call them Black Wall Street, les gens allaient l'appeler Black Wall Street. which was important because when people heard there was a Black Wall Street in North Carolina, it affected migration. Ce qui est important, parce que quand les gens ont entendu qu'il y avait un Black Wall Street en Californie du Nord, ça a influencé la migration. Or in this case, this Black Wall Street was in the Greenwood neighborhood. Dans ce cas-ci, ce Black Wall Street était dans le quartier de Greenwood, Of Tulsa, Oklahoma. et de Tulsa, Oklahoma. So, okay. Most of the Black Wall Streets came about in the early 1900s. Et de la majorité des Black Wall Street se sont construits au début des années, enfin au début du siècle 1900. And because there was segregation, you had all kind of economies in the Black Wall Street neighborhoods, from the people who were
selling things, retail on the bottom or whatever, and all the way to the bankers at the top. Donc, et parce qu'il y avait la ségrégation, dans ces bas profils, il y avait des gens de différentes économies, du bas de l'échelle à la revente, jusqu'en haut, and I forgot, les banquiers. And so there was a strong connection between everybody in these neighborhoods that supported each other. Et donc il y avait une très forte connexion entre tout le monde, toutes les personnes dans ces quartiers-là, et ils se supportaient. But in the 19 teens was like 1918 and 19. Okay, there was a big growth of the Ku Klux Klan. Mais entre 1918 et 1919, il y a eu une grosse explosion du Ku Klux Klan. And so there was a lot of envy of wealthy black neighborhoods. Et donc il y avait une sorte de grosse envie autour des jalousies. Autour des quartiers riches noirs. So many black neighborhoods were destroyed in this period. Donc beaucoup de quartiers noirs ont été détruits dans cette période. The biggest one was in the Greenwood neighborhood. Et la plus grosse destruction était dans le quartier de Greenwood. In 1921, a young black man was accused of doing something to a young white woman, or of touching her feet, of stepping on her feet or something. Et en 1921, un jeune garçon noir a été accusé d'avoir fait quelque chose à une femme blanche, et c'était de toucher son pied. And so immediately a group of white people came to the jail and they said, we have to hang him. Et donc immédiatement un groupe de personnes blanches est venu à la prison militaire et voulait le pendre. But then a group of black people came also with their guns and they said no. Mais ensuite un groupe de personnes noires est venu et avec leurs armes et en disant non. But the group of whites grew from maybe about 50 to 1,000 to 5,000, many thousand people. Mais le groupe de personnes blanches a grossi en fait de seulement 50 à plusieurs milliers. And so all the black people in this neighborhood of 35 blocks Et donc toutes les personnes noires dans ce quartier de 35 rues, secteurs, 11,000 of them, 11 000 personnes, they had to run. ils ont dû s'en aller. And so these the whites, they burned the entire neighborhood to the ground. Et donc les blancs ont brûlé le quartier en entier. And it's a part of history that not many people know about because people don't talk about it, but it's the first time we think that it's known that an American city was dropped with bombs. C'est une histoire dont on ne parle pas beaucoup et dont pas beaucoup de monde la connaît, mais on pense que c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un quartier en fait a reçu des bombes. No. Okay, so we keep talking, see if we can fix it. But, okay, so it didn't want me to tell you the true story. Okay, so all the people had to leave. Donc tout le monde a dû partir. And some people say the official number was maybe 150,000 people were killed.
Et on pense que officiellement que 150 000 personnes ont été tuées. But others say that there were thousands, because there were thousands that were unaccounted for. Mais d'autres personnes pensent que c'était des milliers parce qu'il y a des meurtres qui n'ont pas été reconnus, comptés. So, that's the terrible side of this story. Donc c'est la partie terrible, horrible de cette histoire. And for anyone who knows the story, that's the part they know. Et toute personne qui connaît cette histoire connaît cette partie-là. But the other part of the story is that the people who left, who had to run away, they came back. Mais l'autre partie de l'histoire, c'est que les personnes qui ont dû fuir sont revenues. And they rebuilt the neighborhood bigger and better than it was before. Et ils ont reconstruit le quartier en plus grand et en meilleur que ce qu'il était. Good. All right. So people don't know this, but this is an image from the late 1920s, when this building was not this one. This one was the first building to be rebuilt after the riots. Donc en premier c'est une image de la fin des années 20 et en bas la deuxième maison c'était le premier immeuble à être reconstruit après ce qui s'est passé. And it was rebuilt in 1922. Et il a été reconstruit en 1922. Within 1 year. En un an. Despite the fact that the city and the insurance companies did everything they could to stop it. Malgré le fait que les gens de la ville et les compagnies d'assurance ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher cette reconstruction. So when you look up this incident in history, it says the 1921 Tulsa riots. Donc quand on parle de cette histoire-là, l'histoire est appelée le soulèvement de Tulsa de 1921. But it was a massacre. Mais c'était un massacre. But the insurance companies made sure that everyone called it a riot, because the riot implies there was both sides. And it meant that the insurance companies didn't have to pay. Mais les compagnies d'assurance ont fait en sorte que ce soit appelé un soulèvement parce que ce soulèvement impliquait deux côtés et ça leur permettait de ne pas avoir à payer. So, the reason I know about this project and this story is because I was asked as an artist to help make something for the centennial, the 100-year anniversary of this. Ok, donc la raison pour laquelle je connais cette histoire-là, c'est parce que j'ai été invitée en tant qu'artiste à faire quelque chose pour le centenaire de ce Tulsa riot. But this neighborhood now is completely gone. This was from maybe the 1930s, and this is now. And you can see they've nothing. Even now there's new stadiums for not black people, but the broader neighborhood. Mais ce quartier-là a complètement disparu aujourd'hui. Donc à gauche, c'est une image des années 30. Mais aujourd'hui, on peut voir que beaucoup de choses ont disparu, tout a disparu. Et il y a des stades pour les non-noirs. So I'm going to help them with the centennial for this city. Donc je vais les aider pour le centenaire dans cette ville. But what I'm most excited about was the question that this situation brought to me.
Mais ce qui me rend le plus content, c'est en fait les questions que ce centenaire-là ont ramené en moi. The question that it brought to me was, what would a Black Wall Street look like in the 21st century? Et la question que je me posais, c'était à quoi est-ce que un Black Wall Street ressemblerait au XXIe siècle? How is it that Black people in 1921 could be terrorized and discriminated against, but they come back and they rebuild their neighborhoods? Comment est-ce que une communauté noire pouvait en fait être terrorisée au point de fuir, mais qu'ils reviennent et qu'ils reconstruisent leur quartier? But throughout the U.S., the Black neighborhoods are all falling apart. Mais à travers tout le territoire américain, les quartiers noirs sont en train de tous tomber en ruine. So, through many different things happened through my research. Donc beaucoup de choses se sont passées quand je faisais ma recherche. That took me to Chicago. Qui m'ont mené à Chicago. To develop a project that's around these 4 areas. Qui va pour développer un projet qui est centré sur ces 4 questions. As a way of testing the process of building a Black Wall Street in Chicago. Comme une manière de tester l'idée de construire un Black Wall Street à Chicago. And so the first thing that's happening with this project, although there's many organizing things that have happened, but these are 4 key things, because actually this was the first book that I read concerning this issue, and then I ended up reading the others, and they all try to frame a way of looking historically at the economic problems with Black Americans, but also how things could possibly be different. Donc il y a beaucoup de choses liées à l'organisation qui se passent avec ce projet, mais le livre de Color of Panic, c'est le premier livre qu'il a lu, et ça l'a mené à lire ses autres livres qui repartent sur les questions liées à l'économie noire, mais aussi à qui repensent en fait comment est-ce que les choses pourraient être différentes. And what's so interesting about it was that I've been able to be in touch with each of these authors. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a pu être en connexion avec chaque auteur de chaque livre. And they're all a part of the team that's exploring this idea of what would a Black Wall Street look like in the 21st century. Et ils sont tous membres de cette équipe qui va travailler ensemble sur cette idée de qu'est-ce qu'un Black Wall Street ressemblerait, à quoi est-ce qu'un Black Wall Street ressemblerait au XXIe siècle. So, this project I don't expect to be a 2-year project or a 10-year project. Il ne s'attend pas I think it's a continual project for many years. Il ne s'attend pas à ce que ce soit un projet sur 2 ans ou 10 ans. C'est censé être un projet en continuation pendant des années et des années. But the goal of this part of the project is to tap into the creativity of all the people that are thinking about this issue and bring them together. Mais l'idée derrière cette première partie du projet, c'est d'aller chercher la créativité de toutes les personnes qui y sont liées et de voir ce qu'il faut faire ensemble. And the start is with these 4 people. Et en commençant par ces 4 personnes. That's it. Thank you. C'est tout. That was good. Thank you. Yeah, thank you. Wow. Oh. No, it's okay. Okay. A little over. Pas les connexions. L'impression que vous avez présentée au début à Dallas ou Houston, je ne vais pas parler dans le micro.
C'est déjà là, oui, peut-être. Ok. Elles sont fabriquées en quoi? En bois ou en polyuréthane? So he's asking if the houses are built with wood or plastic. Wood. Du bois. Wood. Du bois. Ça commence à brûler là, ça avait l'air bizarre. So the way they were burning, it's weird. Ah, well, with wood, yeah, of course, it burns. Yes. But there also, the part of is, no, he's not here. Mudboard. Yeah. He's not, okay. But he was talking about a house here with how there were 7 doors to the house. And I would imagine that is so that also not just for people to move in and out, but also so that air circulates over it. And so this is a big part of the design of these houses, with the doors lined up and the windows lined up so that air moves through. Donc il y a quelqu'un qui parlait du design d'une maison avec 7 portes, qui c'est pas seulement pour que les gens puissent circuler. C'est une maison à l'habitat avec 7 portes, et du coup l'air peut circuler. C'est ça, et c'est pour que l'air puisse circuler. En fait, le design des maisons dont tu parles, c'est ça aussi. Tu as des maisons, des portes qui sont face à face, des fenêtres face à face. Pour ça. Donc j'imagine que c'est peut-être pour ça que le feu prend aussi. Okay, I'd like to say, Rick, thank you so much. I think when je vais parler en anglais comme ça, je crois que quand j'ai vu le Project Row Houses en 2001, je crois qu'on a beaucoup parlé avec Rick par rapport à ses projets, ce qu'il faisait, mais j'imaginais pas que ça va avoir un tel ampleur et grandeur et aussi influence. Alors je suis totalement, how do you say, I don't have words, but it's just great to see the work. So when she started working in the project, like she didn't imagine that it would have like such influence and that it would be so big. So she's just like. That's wrong. Yeah. Oh, sorry. No, not so big. It's not as direct as that. What I wanted to say was that, you know, when we met in 2001 and I saw the project and I saw the first rice house, that's the other buildings, the new buildings. So I saw the first one. So I never imagined that there would be so much, like, you know, 60 houses. And how that has also shaped the economy of that place. So they're mainly houses that can be affordable by the community. And I think that is quite amazing to see. That's what I meant. Tu peux traduire en français. Yeah. So thank you. De ce que j'ai vu de vos projets, je vois que vous transformez des espaces, que vous transformez des vies aussi. Donc ce que je perçois une forme de situation de pouvoir en fait. Et qui est une situation qui peut être complexe et difficile. Vous venez aussi avec de l'argent. Je voulais savoir comment vous gérez en fait cette situation de pouvoir. Parce que voilà, elle est complexe et difficile. Et est-ce qu'à des moments vous êtes rendu compte que peut-être vous étiez allé trop loin, peut-être que finalement ce pouvoir-là était pas au bon endroit, n'était pas juste. Enfin, je sais pas si c'est un peu compliqué. So she was saying that from what she sees, this is a project where you would come and change lives, like, and you would come in a situation of power, with money, etc. And she was asking if at some point you didn't feel like you went too far, or how you were dealing with this situation of power. Okay. You know, I feel bad that we don't have common language because I can get into the nuances and the details. But okay. But okay, so first of all, yes, there is a difference of power. In my case, though, most often it's not money.
I don't have a lot of money. I don't have money. Il y a une différence de pouvoir, mais dans son cas particulier, c'est pas lié à l'argent. Il n'a pas d'argent. Pas beaucoup d'argent. But the difference of power is access to money or other resources. Donc la différence de pouvoir, c'est dans l'accès à l'argent ou à d'autres ressources. But the key to most of my projects is that I try really hard to make sure that they are collaborative from the start with people from all sectors, from outside of the neighborhood and inside of the neighborhood, where I'm the center point of connecting. Mais la clé en fait de beaucoup de ces projets, c'est que dès le début, il essaie de faire en sorte que ce soit une collaboration entre des gens de différents secteurs, à l'intérieur ou à l'extérieur ou au milieu de la communauté, à l'intersection. So, example is the Black Wall Street project. Donc un exemple serait le Black Wall Street Project. The reason I chose Chicago, was because Chicago has many very wealthy black people. Probably the most wealthy black people in the US is in Chicago. Donc la raison pour laquelle il a choisi Chicago, c'est parce qu'il y a probablement les personnes noires les plus riches aux États-Unis. And that's important because they will be needed to build a strong economy. Et c'est important qu'ils soient là parce qu'on aura besoin d'eux pour construire une économie forte. But my role as the artist is to make sure that there's a balance of power and communication between the very wealthy blacks that will play a big role in contributing and building the economy, and the people who are at the bottom who are going to benefit a lot from this economy. Mais son travail en tant qu'artiste, c'est de faire en sorte qu'il y ait un équilibre en termes de pouvoir entre les très riches qui vont contribuer beaucoup à cette économie-là et les gens moins riches qui profiteront beaucoup de cette construction de l'économie. It's a big challenge and a big threat. C'est un grand challenge et une grande menace. Because in most cases, people with lots of money think that they're more valuable and important than people without. Parce qu'en général, les gens qui sont plus riches pensent qu'ils sont plus importants que les gens moins riches. But my role is to balance it. Mais son rôle, c'est de faire en sorte qu'il y ait une balance. Bonsoir. J'ai quelques questions aussi. J'ai l'habitude de voir dans les minorités qu'il existe des champs ou des fleurs parce que, vu l'architecture des maisons américaines, souvent le devant, il y a la floriculture et derrière les maisons, on fait notre propre potager. Je crois que dans des cas comme ça, ce serait bien d'avoir notre potager du quartier. Ça nous permet de ne pas dépenser pour acheter. Merci. Dans quel cas? Ici ou là-bas? Là-bas. Là-bas. Ici, on dirait que tu disais que là-bas, on peut faire les projets. Okay. So he's saying that he has a lot of church, but when he was talking, he's used to seeing in poor neighborhoods people who have gardens and who grow food in the garden, and it would be interesting to develop that project. The houses. Yeah, I think it's in the neighborhood in Houston. There are many garden projects that happen throughout the neighborhood. Some that Project Row Houses operate, and others operated by other people. Donc dans le quartier à Houston, il y a beaucoup de projets de construction de jardins, de développement de jardins, qui sont développés non seulement par son projet Project Houses, Row Houses, mais par d'autres projets aussi.
Sorry. So I wanted to ask about your initial points of entry into the Houston Project Road houses, in terms of like your personal relationship to that and how that began, and then sort of looking at like your points of entry into other projects. I'm sure you get invited to a lot of things, but what sort of criteria allows you to enter a space that's maybe not your own, and then feel comfortable enough to engage there? I think the most important thing for me is to, it's kind of almost, I think of it almost the same as when you're invited to someone's house. If you're invited to someone's house, it's nice to, be reverent to them, to be respectful to them, and not to go in and that you are the person in the room and it's your, it's your party or whatever. It's not your party because it's their house. Donc, il posait une question sur la façon dont il est rentré en contact avec les communautés dans des projets où il n'était pas forcément, c'était pas forcément sa communauté, il ne connaissait pas forcément les gens. Et donc, il répondait que c'est comme quand on arrive dans la maison de quelqu'un, avec ce truc d'avoir un peu une attitude de respect, de révérence par rapport à ces personnes. So it's entering quietly. Donc c'est rentré en silence et avec respect. Thank you. I really appreciate your presentation and your work is really fantastic. My question is, have you ever think that this kind of project can be realized in Africa, in most of our countries, because I look at our countries and I see that most of our countries are, the economy and the houses are built in the capital. The other villages or other cities are not really developed like the capital. And then your project is not only for house, but for like to make the economy grow up, to make the population sharing the feeling of being part of that city or of that country. And then have you ever think that it will be possible to do it in Africa? Yeah, some countries of Africa. Donc, il remerciait pour la présentation, il trouvait que c'était un projet extrêmement intéressant. Il posait la question de est-ce qu'il pense que c'est souvent des projets qui peuvent être appliqués en Afrique, parce que dans ce qu'il voit dans nos pays, c'est que les villes sont plus développées que les villages. Et donc, comment est-ce qu'on applique ça? Okay, so the first thing is that, my work or project work houses or any of it, it's not a magic pill. Donc, la première chose qu'il voulait dire, c'est que son travail ou ce projet-là, c'est pas un truc magique. So, and so second, it is it's the hardest part of the work of project row houses would be the same hard part of doing work anywhere, whether it's Africa or any place, and that is connecting to people in a way that they feel empowered to act. Et donc la partie la plus compliquée dans son projet et qui serait compliquée n'importe où, c'est en fait de pouvoir se connecter avec les gens d'une manière qui pourrait les pousser à se sentir capables d'agir. And but with that being the toughest thing,
I would say, though, that you could find people empowering people all over the world in some way. Avec le fait que c'est la partie la plus compliquée, on trouve en fait partout dans le monde des exemples de gens qui donnent le pouvoir à d'autres personnes. So the question is, how can we, each individual within their own communities, identify the work that's empowering people, and how can they add to it? Et donc la question c'est comment est-ce que des personnes partout peuvent trouver les choses qui donnent du pouvoir en fait à l'intérieur de leur communauté aux gens et à travailler sur ça. So I don't know many places in Africa that well, but I would just say in Dakar, and I know very little, but just speaking to Mudboy and going to visit what he's doing, it may not, the work may not be at the level that some people think it should be, but it's work in process. And he's connecting people and he's, empowering people in his own way. So then the responsibility then, if it's not at the level that people think it should be, then they should join and help. Et donc il ne connaît pas beaucoup de villes d'Afrique aussi bien que ça, mais en voyant par exemple le travail que Mudboy a fait, un des fellows, c'est peut-être pas au niveau que certaines personnes pensent que ça devrait être, mais c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il donne du pouvoir aux gens, il leur permet de se connecter. Et si jamais des personnes pensent que ce n'est pas suffisant, il faudrait juste qu'ils se joignent à lui et qu'ils fassent plus. Thank you, Rick. J'ai été très intéressée par le travail à Athènes et surtout quand les politiques se sont saisis en fait de l'engouement qu'il y avait autour du projet. Okay, she's really interested in the project in Athens and also about the moment when the politicians were appropriating the fact that people were really interested in it. Et au regard de la discussion qu'on avait à propos justement des cercles sur les questions symboliques, sur le travail que vous nous avez montré sur les symboles de l'art aussi et l'utilité de ces différents liens. It's a work that you show us to remember about the art and like the symbolic art and the other way like the use and what it's used for and everything. He was working with, avec les commerçants, travailler avec les commerçants, et en fait quelque part vous avez influencé la politique locale. En fait. So you were working with retailers, and in a way you influence local politics. Et ce qui est intéressant, c'est à quel moment l'artiste en fait, parce qu'en influençant à travers les journaux que vous avez fait, en mettant en lien les réfugiés, les migrants avec des personnes qui étaient mécontentes, qui ne voulaient pas s'associer. Et donc au bout d'un moment, ça a commencé à marcher, à fonctionner. Ça a aidé les politiques locales avec la ville, en fait, et les commerçants décident de rester et de ne plus vendre leur commerce. En fait. And what was interesting was that moment when through art you got to connect like those business owners, like the local ones who didn't wanted to leave, and through that journal you were able to get them to accept to stay there. Et ce qui est intéressant, c'est à quel moment l'art fait de la politique, et à quel moment la politique s'en saisit, et comment vous vous placez là-dedans en fait. C'est une question. And what's interesting is how art does politics and how politics appropriate art and how you place yourself in that situation. Well, it's as I said earlier, it's risky, connecting
with politics because politics, they have a very specific agenda. Donc c'est assez compliqué de se connecter avec les questions de politique parce que les politiciens ont des intentions particulières. And it may not be the same for the artist. Et c'est pas forcément la même chose que les intentions de l'artiste. But I try not to run away from that because I like to think that and hope that the work that I do can be of symbolic value for people in the neighborhood and people outside of the neighborhood and politicians. That it can be symbolic for them in terms of how they can grow something. Mais il essaie de ne pas s'en éloigner parce qu'il espère que son œuvre, son travail peut avoir une force symbolique, non seulement pour les gens dans la communauté, mais aussi pour les politiciens dans la manière dont ils peuvent se nourrir de ça et grandir avec. But everybody should visit the project in Athens. I think it's interesting. And there are residencies there. I have one question. Because you talked about the end of a project, the one that was from 2012 to 2018, March 18. So I wanted to find out from you what you consider as an end. And because you just ended it, that's the end of the project. But it seems like there's something maybe going on, but not in the same form. Donc elle demandait, il avait parlé à un moment donné de la fin d'un projet, celui qui avait duré de 2012 à 2018. Elle demandait en fait ce qu'il considère comme étant la fin d'un projet, et par rapport au fait qu'il peut continuer en fait. Yeah. I don't know if I have a good answer for that. Kind of, because for me it's kind of in the same way of knowing when a painting is finished. You know, it's something you don't. Well, some painters do, but many painters, you don't really. You just know when it's finished. You know, there's something in you that just says, finish. You know. Donc il ne sait pas s'il a une bonne réponse à ça, mais il pourrait comparer ça au fait pour un artiste de savoir, un peintre plutôt de savoir qu'une peinture est finie. Il y a juste ce moment-là où on sait que c'est fini. But there are clues, though, that generally play a role. So one is, you know, if you have the artists or the leaders of the project have the energy to continue it, that's one. Donc, mais il y a des choses, des points qui montrent cette fin-là. C'est par exemple par rapport à la capacité des gens qui sont impliqués dans le projet de continuer à avoir de l'énergie pour s'impliquer. Another one is whether, you know, there's resources to support it. Une autre clé, c'est est-ce qu'il y a encore des ressources pour continuer le projet. Or it could be that the work is complete in some way. Ou alors que le travail est accompli d'une certaine façon. So that project closed completely in earlier this year. Donc ce projet-là a été conclu, fermé plus tôt dans cette année. But I finished with Project Row Houses earlier this year. So I think for me, I completed what I could do in that project. Mais moi, j'en ai fini personnellement, mais il en a fini personnellement avec Project Row Houses tôt cette année, parce qu'il en était arrivé à la fin de ce qu'il pouvait faire. Because the scale that it's working on is much bigger than the scale that I enjoy, which is the more intimate. Parce que l'ampleur, la largeur à laquelle... Hein? L'envergure, oui, que ça a pris n'est pas la même avec laquelle il est confortable, il a l'habitude de travailler, qui
qui est en fait une ampleur plus intime. Une échelle. Are you okay? Do you want to take one more, Rick? Okay. This will be the last, sorry, if you have questions, please. Rick has had a very long day. He's met like 8 students all day looking at work. So he's talked a lot. So, yeah. Sorry, Rick. So I'm very interested in when the line between it being an artistic project or social work. And, there's an aspect that hasn't really been developed in this presentation. So I was wondering if you would indulge me. Is when you present these works in the quote art world, what do you show? And who is involved in the process and what is shown? What is represented? Is it representation? I'm just interested in how the social sculpture enters back into the art space. Donc elle demande quand il présente en fait ces projets liés à la sculpture sociale, comment est-ce qu'ils sont présentés dans le monde de l'art? Comment est-ce qu'ils sont représentés dans ce cadre-là? For me, I think a group of people coming together and working toward an objective of transforming their community environment is presentation enough. Pour lui, le fait qu'il y ait un groupe de personnes qui travaillent ensemble pour reconstruire leur environnement est une présentation en elle-même, était assez. And of course, we have to think, all the boundaries that have been pushed in art that, at any given time, you can see anything as art. So I take the pass. Il faut penser aussi à toutes les limites qui ont été poussées à travers l'histoire de l'art et au fait qu'à n'importe quel moment, différentes choses ont été considérées comme étant de l'art. Donc ça suffit. Thank you very much, Rick, and thank you so much for coming down here to Senegal. This is the first time Rick is in West Africa, and the first time in Senegal. So I'm really honored that you accepted our invitation from Ro and from me, and thank you. Thank you.